Peut-on tout dire de nos jours? Tout ce qui touche à la religion, à la politique, à la sexualité. Est-ce qu'on peut tout dire? Si on est normalement équilibré, mentalement, je parle des gens normaux, qui ne sont pas frustrés par la sexualité, par la politique, qui ne sont pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On doit pouvoir tout accepter et tout dire. Mais pour cela, je dirais, il faudrait le dire avec beaucoup de panache, avec des silences, avec des regards, des clins d'œil. Je parle quand on fait une vidéo, ou alors quand on écrit avec des points de suspension, ou des silences littéraires, ou on peut utiliser d'autres termes, tout ce que l'on veut, pour faire comprendre quelque chose sans dire cette chose. C'est ça, c'est le faire avec beaucoup de panache, beaucoup de subtilité. Essayez ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas non plus de l'hésitation, ce n'est pas un manque de courage, non. C'est une façon de ne pas heurter l'autre, celui qui est en face de nous. Le spectateur, l'auditeur, tout ce que l'on veut. L'autre qui est en face de nous, qui nous écoute, qui nous regarde. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre qui sont frustrés, sexuellement frustrés. C'est vrai que en Occident, la sexualité a pris une tournure ou une liberté extrême avec la pornographie. Mais la pornographie, est-ce qu'elle est si mauvaise que ça? Va-t-elle transformer l'homme de demain? Au fond de l'homme, il y a toujours un cochon qui sommeille. Au fond d'une femme, il y a aussi plein de fantasmes bizarroïdes. Il faut l'avouer. Si la pornographie existe, c'est que l'homme, au fond de lui, a besoin de sensations fortes, a besoin de s'expulser, pas de s'expulser, de se lancer dans des scènes bizarroïdes, étranges. C'est que ça, c'est au fond de l'homme, au fond de lui. Il ne faut pas oublier que l'être humain, aussi digne soit-il, il y a toujours un animal en lui. Ça, c'est le côté sexuel. Mais peut-on tout dire? Oui, de nos jours, on voit à la télévision même, on parle de préservatifs. Il y a peut-être 20 ans en arrière, on n'oserait pas parler de préservatifs. On parle de sperme, on parle facilement de testicules, on parle de vagin, on parle de tas de choses, des mots comme ça, qu'il y a peut-être 10 ans en arrière, jamais à la télévision, un journaliste aurait prononcé un tel mot. Il y a une liberté qui s'est faite. Mais, toujours il y a des gens qui sont heurtés. Ça heurte leur sensibilité. Moi, ceux qui sont heurtés par des mots, c'est qu'au fond d'eux-mêmes, il y a un problème. Il y a un problème. Ceux qui sont heurtés par des images, c'est qu'il y a aussi un problème au fond d'eux-mêmes. Pourquoi avoir peur de ceci ou de cela? Il y a quelque chose qui nous heurte. Je crois qu'on peut tout dire, oui, c'est vrai. On peut tout dire, mais il faut le dire avec du panache. Il faut le dire avec beaucoup de subtilité, beaucoup de grâce. Je dirais, quand on est poète, avec beaucoup de poésie. Mais quand on n'est pas poète, avec des clins d'œil, des points de suspension.
oui, ou avec d'autres termes. On peut toujours parler de quelque chose en utilisant d'autres mots. Mais pourquoi ne pas utiliser le mot juste sans pour cela appuyer le mot, souligner le mot, évoquer des choses qui risquent de heurter la sensibilité de certains. Car il ne faut pas oublier, c'est vrai, le monde, beaucoup dans ce monde, même en Occident, il y a des gens qui sont frustrés. Quand ils sont frustrés par les églises, par la religion, qui ont créé des tabous, des monstres tabous. Je crois qu'il faut se libérer de ça, se libérer de tous ces tabous, mais non plus, non, il ne faut pas besoin d'exagérer, pour cela provoquer, comme certains font des manifestations anti-ci, anti-ça, par exemple les homosexuels. Moi je n'ai rien contre les homosexuels. Ils ont le droit de vivre leur vie, c'est leur fantasme. Mais quant à vouloir s'exhiber pour se faire reconnaître, oui c'est vrai que la société certaines sociétés ne les reconnaissent pas. Mais est-ce qu'ils reconnaissent aussi les gens qui osent dire certaines vérités? Les sociétés qui ne reconnaissent pas les homosexuels, ce sont des sociétés qui ne reconnaissent pas les poètes, qui ne reconnaissent pas les gens, les intellectuels qui osent dire certaines choses. C'est vrai, nous devons vivre dans un monde libre, laisser la liberté à chacun. Mais il ne faut pas que celui qui ose avoir certaines libertés impose sa liberté. Il ne faut pas que les homosexuels imposent leur liberté aux gens, aux hétéros par exemple. Il faut laisser l'autre libre et ne pas dire « moi je suis dans le vrai et toi tu es dans le faux ». Chacun a son chemin à faire sur cette terre. Chacun a ses problèmes, ses soucis, ses fantasmes, ses préoccupations, ses désirs, ses craintes. Le nirvana, ce n'est pas ici qu'on peut l'atteindre, ni dans l'Himalaya, je crois. Peut-être dans l'Himalaya. C'est vrai, une fois j'étais dans l'Himalaya et en revenant, il y avait beaucoup de choses qui ont changé en moi. J'avais compris certaines choses, mais je suis de loin, loin, et très loin d'avoir atteint le nirvana. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'on peut tout dire, mais il faut le dire avec du panache. Voilà, ça j'ai compris dans l'Himalaya. Merci.